Ayant grandi dans un cercle vicieux, je suis le meilleur mais ça reste officieux. Plaquage au mur de monsieur l'officier, caractère de monstre mais j'en oublie pas les cieux. C'est vrai que c'est navrant, oui monsieur l'agent. Qui peut me tester en français, t'entends, j'attends ça depuis le temps. Oula, est-ce que tu l'as vu celle-là? Me cherche pas, je vais casser des verres sur ta face, bouteille de belvédère. Béton pour un test. Bon, tonton Marcel au cœur du terre-terre en exclu pour la caméra Enda.com. On est posé calmement ici à Universal avec Mag Monster. Ça fait très mal. Il y a Benji qui est là. Il y a Yann qui est là. Ouais. Tonton Marcel ne valide pas n'importe qui. Tonton Marcel les a validés. Si je les ai validés, il faut que vous les validez aussi. Je vais tous les déchirer au barbecue. Regarde comment je joue. Regarde comment je manipule. Yeah. T'as vu comment ça se passe quand on Marcel à Universal? Ah, ça se passe. On est là posé, calmement, tu vois. Voilà. Calmement, tu vois. C'est comme ça en même temps, c'est détendu que vous écrivez vos textes un peu. Voilà, c'est détendu, je connais. Ouais. On s'en prend un peu. Tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre en exclu pour la caméra Endaout.com. On est posé calmement ici avec Marie Monster à Universal. Ça m'en passe à Black Pie justement. Benji, Yann Slow, vous êtes là posé calmement. Comment vas-tu les frérots? Marcel, comment tu vas? Ça va très très bien, tonton Marcel. Ça fait plaisir de vous revoir. Hein. Bah, ça fait plaisir à nous de te voir aussi. C'est la première fois sur deux. C'est vous êtes dans le bain là, ça y est là. Ah, ça y est, on est dans le bain là. On est dans le bain. On est dans le bain. On a les deux pieds dedans. On est en plein dedans. Pour les gens déjà qui vous connaissent pas, Belgique et Yann Slow, présentez-vous tout simplement. Voilà, moi c'est Belgique, Ouais. rappeur de Drancy, 93 à la base, tout ça. Voilà, Moi c'est Yann Slow, rappeur de la 9e zone Paris Centre. Voilà, du même quartier que la section d'assaut, l'Institut, Shinsekai un peu. Voilà, tout simplement. On a commencé à rapper il y a maintenant à l'âge de 12 ans comme ça. Ouais, l'âge de 12-13 ans, on a commencé à rapper tout ça. Sérieusement, à se mettre sérieusement dans le rap officiellement vers 16 ans, un truc comme ça. Et voilà, maintenant on est là, moi Yann Slow, on a fusionné, Meryl Monster, ça donne ce que ça donne, ce que vous pouvez voir à la télé, partout sur internet. Et voilà. C'est vrai que vous, dans les débuts, on vous a vraiment connu dans l'underground quasiment un peu. Ouais. Toi, on a pu te voir avec pas mal de tes frères et des cousins, ainsi de suite. Exactement. Et aujourd'hui, vous formez justement l'un des groupes quand on émergeait un peu dans le rap. C'est ça, Et exactement. est-ce que ça va vite un peu dans le rap, on peut dire? Là ça va vite, ouais. On peut dire que c'est parti très vite. Ouais. Notamment la production en featuring avec Maître Gims, ça a fait vraiment un tremplin énorme. Ça a vraiment propulsé. C'est un tremplin énorme parce que tu as vu, à la base, nous c'est un son qu'on avait déjà depuis longtemps, c'était un son Yann Slow qui date depuis 2 piges, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. Il date depuis 2 piges. À la base, c'est que Yann Slow, ensuite c'est parti avec Yann Slow et Gims, ensuite moi je suis rentré dedans et dès que le clip il est sorti au mois de mai, juin, ça y est, partout, rotation télé, radio. Moi, nous à la base, nous on connaît pas ce genre de truc. Nous on est nouveaux, tu vois ce que je veux dire. Nous on connaît pas, nous on a l'habitude de voir les gens, nous on voyait Gims, jamais nous, tu vois. Moi, maintenant je marche dans la rue, mon frère, juste là devant, les gens ils sont là, ils nous regardent chelou. Je passe des fois, je suis posé dans une chicha, je vois il y a mon clip, ça fait plaisir, c'est nouveau, tu vois. Tu te caches même temps, t'es gêné pour les autres. Moi je suis gêné pour les gens, tu vois ce que je veux dire. C'est parti vite, c'est pour ça qu'on dit que c'est parti. C'est parti trop vite. Ok, Monsmar, on va aller vraiment dans le vif du sujet. Vous n'avez pas peur qu'on dise que c'est du copie conforme un peu de Maître Gims un peu? On n'a pas peur, on s'y attend un peu, tu vois. On sait très bien que ça va arriver, que les gens vont dire ça, tu vois. Maintenant, nous, Faut que les haineux, faut que les rageux. faut que les rageux. Mais tu vois ce que je veux dire maintenant, nous, je vais t'expliquer un truc, ça veut dire nous, dans le quartier, on a tous le même style de, tu vois, de rapper, de flow, de technique. C'est la même école quoi. Voilà, la même école, 9e zone, tu vois. Big up à eux, et c'est inévitable. Tu vois. Donc les gens, c'est obligé qu'ils vont dire ça, tu vois. C'est obligé. Mais il faut l'interpréter autrement, c'est-à-dire que voilà, on vient du même quartier, on a tous la même façon de rapper plus ou moins et de chanter. Donc voilà, tout simplement. Après chacun a sa petite touche personnelle quoi. En gros il y a le même style, mais après chacun a sa petite touche personnelle, tu vois. Et voilà, mais bon après c'est vrai quand on Marcel il faut se démarquer, il faut qu'on arrive à enlever cette étiquette. Tu vois l'étiquette qu'on nous a collée là, cette fameuse étiquette. Bah, l'arracher avec les dents, voilà, l'arracher. Petit à petit ça va venir avec le temps, et puis voilà, c'est tout. Ouais, tout simplement, il faut savoir s'imposer. Voilà, il faut savoir s'imposer exactement. Voilà. Après, ce qui est inévitable, c'est que moi, Belgique, Yann Slow, tu vois, on est des gars, c'est faire des tubes, tu vois. C'est facile, claque mon doigt, tu mets une prod, je te fais un hit direct, tu vois ce que je veux dire. Sans mitonner, tu vois, regarde, on peut te faire un son comme pour commencer, avec Gims. Regarde, on a balancé J'allume, t'as bien su voir mon refrain.
tu l'as écouté dans. Même mon fils, il chante justement, j'allume le Voilà, refrain. tu vois, ouais, Quand voilà. je suis dans la voiture, Voilà, tu vois, là, ça rentre dans la tête, c'est une mélodie, c'est une picouse, comme on appelle ça chez nous. C'est une picouse. Tu peux écouter Dallas. Bien sûr. Voilà, après, il y a des sons comme Si tu savais, tu danses, No Stress, c'est un son que tu vas t'enjailler au Palais M, n'importe où, cousin. Tu vois, nous, Tu sais, on fait du rap, tu vois, mais on aime bien faire du rap aussi pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il y a ton son, il passe à la radio, ton père, il puisse l'écouter, ou ta mère qui est à côté, tu vois, il puisse l'écouter, tu vois. Pas qu'il y ait des insultes partout et tout, tu vois. On écoute aussi ce genre de... tout à fait, mais aussi souvent les gens, les haineux, les rageux, ils disent ah, c'est du piston, c'est du piston. Bien sûr, faut que les rageux, comme tu as dit. De toute façon, aujourd'hui, on peut plus avancer sans du piston quasiment. Mais tonton Marcel, je vais t'expliquer un truc. Dans le rap, tu vois, dans le rap, il y a ce qui s'appelle faire croquer les gens. Tout à fait. Alors quand tu fais pas croquer les gens ils t'insultent ou pas? C'est maintenant quand tu fais croquer, c'est du piston. Voilà. Ils sont mystiques, les gens. Ceux qui disent ça, généralement, ils aimeraient être à la place de la personne qui a été Tout le pistonnante. monde aimerait être à la place d'un tel ou un tel. Il n'y a pas que nous. Nous, c'est nous parce que nous, c'est Gims. Mais là-bas, B2O, il fait croquer un tel. Rof, il fait croquer un tel. Funi, il fait croquer un tel. Tu vois, Et personne parle, quoi. personne parle. Tu vois ce que je veux dire? C'est. Après, c'est parce que c'est son petit frère que les gens ils peuvent dire ça, et que moi je suis un petit de son quartier. Mais c'est normal de faire croquer quelqu'un de son quartier, tu vois. Ça arrivera un jour, ça sera nous aussi qu'on fera croquer aussi des petits, tu vois. C'est juste là, c'est nous, on est à la place de. On nous fait croquer, mais arrivera un autre jour, ça sera nous. Mais et surtout aussi, on peut dire quasiment vous êtes en développement aussi. On est en développement total, on est Ouais. tout nouveau, on est fraîchement sorti de la rue, tout ça. Et, On est des débutants, si on peut dire. On est des débutants, tu vois. On est là, on commence, on apprend, tu vois. On est en formation. Après, comme on a dit, dans l'album, il y a de tout. Si, il y a de tout, on est éclectique, tu vois, on est varié. Quelques feats dedans, surtout. Il y a... En fait, les featuring, si tu veux. Ouais. En fait, Comment se sont faits ces featuring alors? En fait, c'est C'est vous ça. qui avez choisi ou bien on vous a dicté Dans mis de l'album, côté? il y a que 2 featuring. Il y a le son qu'on a fait avec Gims et il y a mon grand frère X Gangs. Tout à fait. Voilà, Grand moi, respect je suis Gang, là, justement, un bon ami. chez Souba, tout ça. Et il y a que 2 featuring. Il n'y a pas d'autres featuring. On a vraiment voulu faire une carte de postale, visite. X Gangs, on l'a ramené parce que c'est mon grand frère. Ouais, pour faire un peu du terre-terre, Voilà, quoi, vraiment. terre-terre. Lui, c'est Ouais. vraiment le respect, la rue, tout ça. Et à chaque fois qu'on avait studio, il était souvent là. Un jour, on a écouté le son, il a dit non, ce son-là, je suis obligé de poser, il est lourd, tout ça. Et vous l'avez mis la pression, ouais, il faut que je sois dedans. Il a dit, je pose direct. Tu connais en plus comment il est. Et il a dit ça en Lingala. Ouais, après, il a posé au calme. Après, voilà, ça a donné le son. Le son, il s'appelle Clonaque. Et voilà, c'est des sons comme ça que les gens. Et on a remis le son avec Gims, t'as vu on l'a remis dans l'album. On l'a remis dans l'album parce qu'à la base, c'était un son qui était dans la Monster Party, une mixtape où le label il a réuni tous les artistes du label, tu vois. Tout à fait, voilà. Et voilà, on a décidé de le remettre. Mais alors, c'est vrai que cet album est déjà dans les bacs. Ouais. Et comment vous voyez cet album alors déjà dans les bacs? Ça y est, il y a une bonne réception, les gens. Bien sûr, moi j'ai que des bons retours. Ouais, bons retours. Voilà, j'ai que des bons retours. Bon voilà, petit à petit l'oiseau fait son nid, comme on dit. Donc, voilà, c'est très bien. La preuve, il y a tellement un bon retour qu'on vous a vu même au Trace Music Awards justement. Ouais, vous on étiez était là. au Trace Music Awards. Vous avez mis le feu aussi en On plus. était nominé pour la meilleure révélation de l'année. Ouais. Voilà, et c'est la crime qui l'a emporté. Et sinon, on avait une prestation. On a fait une très bonne prestation apparemment. Je me suis vu à la télé juste après, la rediffusion, j'ai rebobiné, tu vois. T'as aimé, t'as revu, Ouais, j'ai remis sur Trace à la TV. Et ça va, c'est bien. Nous, c'est une première, tu sais. Nous, on est nouveaux, tu vois. Ouais, Les gens, ils comprennent que, tu sais, pour nous, c'est nouveau, tout ça. Voilà, ce qui nous arrive. Nous, on était vraiment dans la, tu vois, dans le terre-terre. Et si ça s'arrête, ben, on repartira dans la rue tout simplement. Nous, il y a quoi? Vas-y, sans m'étonner. On a commencé à enregistrer en février. En janvier, on s'est partagé de l'argent pour poser au studio. Au studio chez Tariq Marché Noir à Bastille. T'imagines? Nous, c'est nouveau. On est là, on est posé avec toi, on joue au baby-foot, tout ça, tu vois pas. On réalise pas en fait ce qui nous arrive. Là, on réalise pas ce qui nous arrive. Regarde, on est posé chez Universal au calme, fauteuil en cuir, au calme. Mais tu vois, il y a 6 mois, on est dans la rue, frère. Tu vois pas. Et même après justement l'interview, on repart encore dans la rue. Exactement. C'est pas parce qu'on est signé dans les grosses maisons qu'on oublie d'où on vient quoi. Jamais. Et il y a combien de morceaux alors dans cet album? On a 13. 13 morceaux. 13 titres, c'est vraiment une carte postale. Ouais. On aurait pu en mettre plus parce qu'on en a fait une vingtaine de sons. Donc ça veut dire qu'il y en a encore, il y a plein de sons cachés quelque Ouais, il y a part. plein de quoi. sons cachés, plein de sons qu'on n'a pas voulu mettre tout de suite parce que c'était trop fort ou soit trop faible pour un premier titre, pour un premier album. Et voilà, l'album. C'est du lourd, allez l'acheter, c'est du lourd, vraiment on n'a pas blagué. blagué. Les gens ils aiment bien juger, je vois que les gens ils jugent, tu vois, à première vue, ils ont écouté que pour commencer. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, nous on a l'étiquette, Quand ils nous voient nous deux comme ça, ah mais c'est les mecs qui sont posés avec Gims dans le son là, avec l'avion et la voiture rouge, la voiture orange.
Mais en vérité, quand tu écoutes l'album, tu vois qu'en fait, ça c'était une blague. Tu vois que c'est une blague, même comment j'ai Zeppo, comment lui il a Zeppo. C'est une blague. Je te jure, parce que genre, on était en été et tout ça. Et Benji, moi, la première fois j'ai écouté ce son, sans comment s'appelle, voir le clip, j'ai cru que c'était Maître Gims qui chantait à un moment conseil. On te l'a jamais dit ça? Si, parce qu'en fait, même quand tu parles là, on dirait Maître Gims. Ouais, parce qu'on a le même timbre de voix. Et aussi le même visage, mais sauf que t'as mangé un peu le fumbois un peu plus. Le chikwanga, tu vois. Non, on a le même timbre de voix, c'est normal. Grand reste vraiment à Maître Gims, tu vois. Tout à fait. Et aussi, sur Skyrock, lors du Planète Rap de Fred, on vous avait posé une question. La rumeur disait que vous allez faire un featuring avec l'homme qu'on appelle Snoop Dogg. Tu vois. Mais pourquoi on vous critique d'avoir fait un featuring avec Snoop Dogg, mais on ne va pas critiquer Snoop Dogg d'avoir fait un featuring avec vous? Voilà, mais ça c'est encore une fois parce que ça va trop vite, tu vois ce que je veux dire? Ça va trop vite et les gens ils comprennent pas, donc ils sont obligés de dire bah c'est du piston, c'est pas possible. Comment ils ont fait? C'est pas possible. Ils viennent à peine d'arriver, ils ont déjà un gros. Voilà, c'est exactement ça. Mais les gens ils comprennent pas. Donc vous confirmez effectivement, vous avez fait un featuring avec Snoop Dogg. En fait c'est un remix français, c'est-à-dire que Snoop Dogg il a fait un featuring avec Tara McDonald et nous en fait on est là pour faire le remix français. Pour que ça passe sur les radios francophones, au Canada, en Belgique, en Afrique. Voilà, en Afrique surtout. En Suisse. Voilà, en Suisse. Nous, on est le remix, comme il a dit, on est le remix français. Mais Snoop Dogg, vous l'avez vu alors ou pas alors? Non, nous c'est Tara McDonald, il y avait Tara McDonald. Parce que le son, il était déjà, tu vois, le son, il a dit, le son, il était déjà là. Nous, on a juste posé nos couplets, ils ont enlevé des parties, et nous, on a posé nos voix. Mais maintenant, il y aura un clip. Ah, grosse exclu là. Grosse exclu, tu vois. On l'a pas encore dit, même à Skyrock, ça. On a dit peut-être, mais c'est confirmé, il y aura un clip. Et là, il n'y aura pas ma partie. Ma partie, là, ce sera tout le monde en même temps dans le son. Donc, Snoop sera là. Vous allez voir ce que je vais faire dans le clip. Je vais lui mettre la casquette Vortex de force. Tu vois pas. Non, la publicité sera faite. La publicité sera faite. Et aussi, lors de ce fameux Planète Rap, j'avais entendu un truc que vous faisiez un jeu. Il y a un gamos de ouf qui doit aller chercher le gagnant et pour l'habiller en vortex total, de la tête aux pieds. C'est toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité, c'est juste, en fait le problème c'est quoi? C'est qu'en fait quand on a lancé le jeu concours, il fallait faire une capture d'écran de la précommande. Ah donc il y a un problème alors? Il y a eu beaucoup de triches. Il y a eu beaucoup de triches. En fait, par exemple, un mec comme par exemple toi, tu prends juste l'image de la capture d'écran du poteau qui a vraiment acheté, qui a précommandé. Et toi, tu viens, tu dis, moi je l'ai précommandé. En fait, t'as juste triché, t'as pris la photo. Là, on a mal fait les choses, on a mal fait les choses. Tu vois parce que je veux dire, il y en a eu au moins plus de, il y en a eu 2000 comme ça. Sérieux? Ça veut dire on peut pas s'en sortir. Ça se trouve, on va prendre quelqu'un, miskin, c'est même pas lui en vrai, lui, il a même pas acheté le truc, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, on a mal fait les trucs, mais c'est pas grave, il y aura quand même un gagnant, et t'inquiète pas, ça va se faire. Ça va se faire. Le mec, on va venir chercher un Panamera, couleur Zanzibar, on va le relooker, Vortex, on va le Donc ça veut dire, même si le gagnant, il vient de Marseille, vous allez aller le chercher? Non, on le fait venir. On le fait venir. Ah ok, d'accord. On lui envoie le billet de train, il vient en train, et après on le récupère à la gare en Panamera. Première classe ou deuxième classe? Première classe. Quand même, vous êtes dans la baie de Maître Gims, c'est l'argent. Non mais ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que quand on vous voit, le fait qu'aujourd'hui vous êtes un grand nom, tu vois, dans la musique, dans le rap, mais vous avez l'air des mecs simples quand même un peu. Des mecs simples. La simplicité, est-ce que c'est important justement pour garder les pieds sur terre? La simplicité, c'est un truc très important parce que vu en plus nous commencer à aller vite et tout, si on commence à faire les mecs et tout, prendre la grosse tête, tout ça peut être mystique pour nous dans la rue, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est obligé de... Moi je suis franc, tu sais, moi j'ai grandi à Drancy dans le 93, tu vois, ça veut dire moi, les mecs de chez moi, même les mecs des autres cités voisines à côté, tu sais, il y a le respect, je respecte, ils me respectent. Je vais à côté, Bobigny là pour voir tout ça, à côté. Et même si tu veux, je veux dire, même si tu commences à prendre la grosse tête, il y aura toujours des gens pour te recadrer. Tu vois ce que je veux dire? Gros, fais attention à toi, n'oublie pas tout ça. Et voilà, c'est comme ça, là, je connais la banlieue, lui, la capitale. Encore la rue, t'as vu, on pue encore un peu là. Non, nous on est des mecs simples, on se la raconte. Est-ce que justement, le fait de faire ce genre de rap, parce que c'est vrai que vous faites du rap, mais pas le rap cru, est-ce que le fait de faire ce rap-là, ça peut vous mettre des barrières pour demander des gros featuring
dans le rap français réellement? Français, non, je pense pas. Non. Je pense pas, franchement. Après, c'est possible, mais je pense pas. Faut que le rap commence à s'ouvrir, tu vois. Voilà. Ça y est, on est arrivé à un temps, il faut que ça commence à... Tu sais, Yann, tu dis un truc très important, il faut que le rap commence à s'ouvrir. C'est important. Pourquoi on est encore coincé justement en France, ici au niveau du rap français, alors qu'aux États-Unis ils sont déjà ouverts, il y a des featuring qui se font avec n'importe qui, tout ça, tout. Pourquoi aujourd'hui, des mecs comme vous aux États-Unis, ça cartonne, c'est un truc de ouf, tu vois? Pourquoi en France, on est encore restreint? Pourquoi? Je sais pas, je comprends pas. C'est l'ego, ça a toujours été comme ça en France, t'as vu. Mais là, notre génération, je trouve que ça commence à... Je veux dire un truc, moi je pense que notre génération, quand je dis notre génération, c'est pas que moi et lui, c'est tous les nouveaux là, tu vois, tout le monde qui arrive là, les Jock, tout ça, les Niro, tu vois, tous... Les gradures. Et voilà, tous ces gens-là, là. Je pense qu'on est plus ouverts que les anciens. Je pense. On est plus ouvert que les anciens. Ça veut dire au quoi? niveau featuring arrivé, Voilà, on a plus cette... Tu vas plus vers l'autre. On n'a plus le truc... Y a plus la barrière. Non, vas-y, faut que c'est lui qui vienne d'abord vers moi, sinon ça fait trop pompeur. Ah, tu vois. Il y a plus ce truc-là, justement. Il faut qu'il y ait des connexions comme ça pète, tu vois. On vend du Scud, on vend des singles. Parce que les gens, ils aimeraient bien, par exemple, voir... tu sais, ils s'attendent pas peut-être à voir un Marilyn Monster, je sais pas moi, la crime, ou tu vois, ça... Tu sais, ça... C'est deux styles différents, deux mondes différents. Tu vois, nous on est avec Maître Gims, lui là-bas, lui c'est deux trucs et on est ensemble. Tu sais, ça peut faire marcher le boy. Pourtant, vous êtes dans le même. Ouais, on est dans la même. On est dans une maison. Mais est-ce que justement ce que tu viens de dire là, justement, Marie Monster, la crime, est-ce que tu penses que c'est envisageable ça? Ouais, c'est possible. Parce que la maison de disque elle est juste en dessous, c'est juste en haut. Ouais, nous on est juste en haut. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que ça vous donne envie, ça un peu? Ouais, bien sûr, on aimerait bien. Nous, on aimerait bien, on est fermé à... Aucune. Et après lui, il y a plein d'autres artistes. Il y a même des artistes pas connus, il y a des artistes aussi signés qu'on aimerait bien aussi faire, tu vois. Après, tu parles de la crime parce qu'il a bien réussi, là, tu vois, il a bien pété, tu vois. Mais c'est pareil pour les autres. C'est pareil pour les autres, il y a plusieurs, comme je te dis, il y a plusieurs artistes. Il faut faire ces connexions-là, il faut faire marcher le rap français. C'est important. Et je pense que nous sommes cette ligue qui vont apporter ce truc-là, contrairement aux anciens il y en a très peu qui l'ont fait, tu vois. Donc cet album est dans les bacs, il faut aller chercher. Le 3 novembre. Tout à fait. Ouais. Voilà. Donc pour le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut dire dessus de plus sur cet album alors un peu pour finir? L'album est lourd. L'album est lourd. Tonton Marcel l'a écouté. Faites-lui confiance. Non, moi je l'écoutais. Non, j'avoue, il est lourd, tu vois. Ouais. Tu sais, moi mon fils, c'est lui qui me donne les lignes directives de Tonton Marcel. Tu vois, il vient dans la voiture avec moi. Si je me dis, il bouge la tête, c'est que c'est bon. Tu vois, il a bougé la tête sur vos sons, c'est que c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc on m'a dit Tonton, il y a le groupe justement. Allez, comment ça s'appelle, interviewer. J'ai dit avec plaisir, je viens direct. Tu vois ce que je connais Tonton, tu sais. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc on va vous souhaiter une bonne continuation. Merci, justement, Marie Monster. Endaout.com, attention. Continuez à faire la force. C'est l'homme qui a peur sur la fouet, tout simplement. Donc où est ma casquette, où est mon t-shirt, où est mes lunettes? Gims, il est en haut, là, il est au bureau, Gims là. Voilà. On va donner ça tout de suite. C'est que sûr. On vous souhaite une bonne continuation. Allez chercher l'album dans les bacs depuis le 3 novembre. Il y avait combien déjà au baby foot? Ah vas-y, ciao. Bouge la tête sur la rythmique. J'aimerais que l'on m'explique. Nord, sud, est, ouest, même dans le rap game que des chiens domestiques.